nord de Cotonou. C'est une opération qui s'est déroulée dans la nuit du 3 au 4 mars 1890 et au cours de cette nuit, la pluie abondamment, mais l'attaque a été meurtrière. Béhanzin a placé des milliers d'hommes en armes dans les buissons et autres tout autour de Goudoumé. Et lorsque la marine française longeait le lac Nokoué, eh bien, ils ont été attaqués par surprise par des milliers d'hommes de Béhanzin. Ça a été une victoire sanglante. En avril 1890, un mois après le coup de semonce de Cotonou, l'armée du Dahomey prend à revers les troupes françaises à Achupa, dans la vallée de l'Ouémé. La bataille a été rude. Les Français ont reculé et les soldats du Dahomey se sont retirés. La trêve qui a suivi a couvert la période de mai 1890 à mars 1892. Béhanzin écrit au président de la République française pour se plaindre des agissements de Bailleul. Bailleul est aussitôt rappelé en consultation. Le blocus imposé à Ouida est levé, tandis qu'à Cotonou, les Français peuvent commercer librement. Béhanzin ayant accepté qu'il le fasse contre une rente de 20 000 francs. Plusieurs missions françaises de reconnaissance se sont succédées à Abomey pour étudier d'éventuels plans d'attaque. À Cotonou, deux entreprises françaises ont entamé la construction d'un wharf pour des débarquements de soldats, d'armes et d'une quantité suffisante de munitions. De son côté, Béhanzin réorganise son armée. Il se lance dans des achats d'armes pour accroître sa puissance de feu. Au nombre de ces armes acquises, il y avait ce canon, acheté auprès des Allemands par l'intermédiaire d'un négociant venu du Togo, du nom d'Adjavan. La reprise de la guerre était dans tous les esprits. L'armée de Béhanzin attaque au début de l'année 1892 des villages Ouati dans la région de Grand Popo. En mars, c'est au tour des villages sur la rive droite de l'Ouémé. Pour s'en convaincre, le gouverneur Victor Ballot remonte l'Ouémé à bord de la Topaze, une canonnière. Il est accueilli par des tirs provenant des soldats de Béhanzin. La guerre était inévitable désormais. Pour conduire les opérations, la France a dépêché à Cotonou le colonel Alfred Amédée Dodd, un ancien de l'école militaire de Saint-Cyr. Sa mission est claire, conquérir le Dahomey, quoi qu'il en coûte. L'armée française, renforcée par des soldats de la Légion, bloque la côte et coupe ainsi à Béhanzin tout ravitaillement en armes. Dodd engage des manœuvres militaires de diversion. Il lance une série d'opérations contre les positions occupées par les soldats du Dahomey. Au départ, le 20 août, les troupes françaises sont rassemblées à Sakété. Objectif immédiat, reprendre Afamé et Dogba. Béhanzin, lui, peut compter sur une armée d'une dizaine de milliers de soldats, dont environ 1200 Amazones. Les Amazones, ce corps d'élite de l'armée du Dahomey, qui a laissé aux soldats français des souvenirs mémorables. C'était des femmes qu'on choisissait et qu'on se fidélisait, que le pouvoir se fidélisait par des méthodes occultes. Ces femmes devaient faire un pacte de sang avec le pays, le Dahomey, ce qu'on appelait le Dahomey même. Donc il n'était pas question de trahir le pays. Elles devaient se dévouer corps et âme. Même en cas d'échec, elles protégeaient de leur vie le monarque. Mais elles avaient une telle ardeur au combat que une Amazone, par exemple, bondissant comme une panthère, atterrit
sur le canon, sur la tige du canon. Un canon de terrain, hein? Ce n'est pas le canon d'un fusil. Et alors, voilà, elle décapite le canonnier et avant que d'autres ne l'atteignent. Et c'est une bataille où les soldats d'Abomey, notamment les Amazones, ont révélé leur forte connaissance du terrain, leur habileté, leur préparation militaire. Ce qui impressionnait les observateurs européens, c'est leur déploiement, c'est leur tactique